Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai décidé, j'espère que vous allez le faire aussi, de avoir un physique de rêve cet été. Vous allez dire, c'est quoi ce physique de rêve et tout ça? Attention, tout le monde peut avoir un physique de rêve, tout le monde peut avoir un physique que au rêve. C'est personnel, chacun a ses objectifs. Mais je partagerai avec vous ma diète pour arriver en été. Du coup, on a quoi? C'est début de mai et on a 3 semaines, un peu moins de 3 semaines de mai. On a le mois de juin et juillet. Je dirais pour fin juillet, on doit être bien. Je dis bien, c'est pas qu'on va monter sur un podium, on va faire une compétition, mais bien avec nous-mêmes et surtout pas être trop stressé à la plage avec les amis parce qu'on a un peu de ventre, parce on doit être bien avec nous-mêmes. J'ai décidé de partager avec vous toute ma routine d'entraînement et aussi de diète et tout le processus pour calculer vos calories et du coup pour calculer des calories pour sécher, pour perdre du gras. C'est différent quand on veut prendre de la masse. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait toujours plaisir et surtout ça m'aiderait à soutenir la chaîne et n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous adorez et vous aimez cette vidéo. En tout cas, moi je vous partage tout mon savoir que dans les années que je me suis entraîné et je m'entraîne encore, j'ai appris et je me suis dit si ça peut aider et donner des idées et motiver aussi quelqu'un qui est derrière cet écran, ça me ferait énormément plaisir. On a dit c'est début de mai jusqu'à fin juillet pour avoir notre physique de rêve. Qu'est-ce qu'on va faire? Surtout 3 choses au début. Première chose, c'est de calculer tes calories et du coup, de combien de calories tu as besoin par jour pour perdre du gras. Attention, c'est pas la même chose quand tu calcules tes calories pour prendre de la masse. Je t'explique en vitesse, mais je partagerai ça en vidéo avec toi, en story Instagram, comme ici sur YouTube, en vidéo. Nous, tout le monde, on a besoin d'un numéro de calories par jour pour vivre. Du coup, pour faire notre activité physique, pour faire notre travail et pour la vie en général, tu as besoin d'un taux de calories. Tu as plein d'applications pour calculer ça et ça, c'est par rapport à ton poids. Qu'est-ce qu'on va faire au début? Première chose, c'est la pesée. La pesée, c'est à faire le jour que tu commences. Par exemple, on se dit, on commence lundi. Lundi, qu'est-ce qu'on va faire? Le matin, on se réveille. Pas boire, pas manger, on va tout de suite à se peser. Je pense que tout le monde a une balance à la maison. Vous allez vous peser et vous allez avoir, par exemple, 85 kilos. Ok, vous êtes 85 kilos. Tu vas sur Google, tu vas chercher, par exemple, calcul de besoins caloriques journaliers. Et tu vas voir, tu dois mettre ton poids, ta taille, combien de fois tu vas à la salle de sport, qu'est-ce que tu fais comme travail. C'est très simple. Vous allez mettre tout ça et il va vous donner un numéro de calories par jour. Vous avez besoin. Du coup, mettons le cas que vous êtes à 2500 calories par jour. Ça, c'est les calories que vous devez manger normalement pour vivre, pour faire toutes vos activités et pour le bien-être physique. Maintenant, pour perdre du gras, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va ajouter des calories ou on va enlever des calories? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est très simple. On va enlever des calories. Quand on prend de la masse, on ajoute des calories. Par exemple, si on veut prendre de la masse avec 2500 calories, on doit ajouter entre 300 et 500 calories en plus pour prendre de la masse. Pour perdre du gras, c'est la même chose, mais en diminuant les calories. Du coup, je dirais, au début, enlever entre 200 et 300 calories. Mettons qu'on enlève 300 calories, du coup, on doit manger 2200 calories pour perdre du gras. Mais c'est très important de les diviser en façon intelligente. Parce que on peut se dire, on mange 2200 calories, mais votre alimentation, elle n'est pas équilibrée. On peut manger trop de protéines, on peut manger trop de glucides. On doit les diviser
intelligemment. Parce que sinon, ça va pas marcher. Quand vous faites une prise de masse, bien sûr, les carbohydrates sont un peu plus hauts que les protéines, voire la même chose. Mais quand vous faites une sèche, les carbohydrates sont moins que les protéines. Et les graisses, ça reste plus ou moins la même chose, voire un peu plus. En tout cas, ça dépend de chaque personne. Il y a aussi des applications pour calculer ça. Moi, j'utilise FitnessPal. C'est simple, c'est gratuit. Après, si tu veux des choses en plus, c'est payant, bien sûr. Mais la base, c'est gratuit. Vous pouvez utiliser ça. Et aussi, à chaque repas, vous pouvez mettre ce que vous avez mangé. Comme ça, il va vous calculer toutes les valeurs nutritionnelles à chaque repas. C'est fou. C'est incroyable. En tout cas, selon mon expérience, tout ce que j'ai essayé, ce que ça marche mieux pour moi, c'est 30% carbohydrates, 40%, 45% protéines et 25-30% graisse. Et j'arrive à sécher comme ça, j'arrive à être plus défini comme ça, mais ça dépend de personne en personne. Donc on a dit faire la pesée, avoir votre poids, calculer vos besoins caloriques journaliers, enlever 300 calories et vous allez sécher en le divisant en 30% glucides, 40% protéines, 30% graisse. Première étape, c'est très important, c'est ça. Deuxième étape, faire un choix de vos compléments alimentaires. Et du coup, acheter des compléments alimentaires qui peuvent vous aider à intégrer vos diètes et votre alimentation équilibrée. Je partagerai ça avec vous en vidéo bien sûr aussi. Je dirais que les plus importants pour moi, c'est déjà la carnitine. C'est un brûleur de graisse en fait et ça agit sur la fatigue parce qu'avec une sèche, on va être un peu plus fatigué et c'est très important aussi d'intégrer et d'avoir des compléments alimentaires que ça t'aide. Bien sûr, avoir des vitamines aussi, des multivitamines, très important. Vous enlevez pas les whey parce que ça peut être un substitut de repas toujours et ça peut être plus facile pour vous. Des oméga 3, très important pour le cerveau, pour être toujours concentré et pour le cœur aussi, bien sûr. N'hésitez pas à ajouter ça et les aminoacides essentiels, des bons compléments alimentaires qui vous aident pour la sèche parce que la sèche ou la perte de poids, c'est quand même fatigant. Tu as moins d'énergie parce que tu manges moins de glucides. Dans le long terme, pour tenir, on a besoin vraiment de s'intégrer avec des compléments alimentaires adaptés, bien sûr. Troisième chose, avoir un entraînement coordonné et adapté pour la sèche. Et ça aussi, je partagerai avec vous en vidéo tous les jours sur ma chaîne YouTube et sur les autres réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter, d'essayer, de ne pas vous prendre la tête, mais vous dire, j'ai un objectif, je veux arriver jusqu'à fin juillet et je veux perdre un peu de gras. Bien sûr, quand on perd du gras, les amis, ça serait trop bien de perdre que du gras. Mais bien sûr, on va perdre un peu d'eau et surtout aussi un peu de muscle. Mais le secret, si vous mangez bien et vous divisez bien vos macronutriments, de perdre pas trop de muscle et surtout d'avoir une belle récupération. Pour finir, je voulais vous dire que je serai là pour vous aider et je mettrai ça tout en vidéo. Moi, j'ai décidé, je vais le faire. Et il n'y a pas de motivation que vous n'allez pas réussir. Comme ça, cette année, en août, sur la plage, vous allez être bien, vous allez être bien avec vous-même et surtout, les jaloux qui vous regardent à droite à gauche, bah, tant pis pour toi. Moi, j'ai fait des sacrifices, je me suis donné à fond et voilà. Toi, tu es le résultat de ce que tu as fait cette année. Moi, je suis le résultat de ce que j'ai fait cette année et j'ai fait mieux que toi. Let's go les amis parce que ça va être très chaud.